Il n'y a aucune condition planétaire cosmique dans l'homme, il n'y a aucune condition de vie dans l'homme qui soit au-delà de sa capacité, puisque chaque besoin, puisque chaque mouvement réel de sa conscience confirme la réalité de sa conscience, fait partie de la réalité de sa conscience, et ne peut donc jamais être illusoire à sa conscience. Mais si l'homme n'apprend pas à concentrer son énergie à travers l'acte de la volonté, au-delà des influences subtiles créées astralement ou mentalement par des forces en lui qui font partie de certaines intelligences, il ne pourra jamais donner à son système nerveux l'attention nécessaire, la force nécessaire pour déraciner de sa vie ce qui fait de lui un être esclave. C'est pourquoi le problème de l'homme, si nous le regardons d'une façon simpliste, demeure et demeurera toujours un problème de volonté. Il n'est pas un problème d'intelligence, il est un problème de volonté. Parce que c'est à travers la souffrance de l'homme dans son système nerveux que la volonté commence à se manifester. Et ensuite vient l'intelligence qui lui permettra à l'homme de diriger son action dans une direction ou dans une autre. Mais c'est réellement à travers la souffrance exiguë du système nerveux, la souffrance aiguë de ses sens, de plus en plus martyrisé par l'impuissance imposée par les sphères, que l'homme en arrivera un jour à décrocher en lui le feu, à le faire descendre dans les moindres vertèbres et à le rendre puissamment dans le monde, afin de sentir qu'il est homme, qu'il est libre, qu'il est absolu et qu'il est au-dessus de tout ce qui est autorité subjectivant sa volonté. Une autorité qui subjective la volonté de l'homme n'est pas une autorité, elle est simplement une possession. Une autorité qui est en harmonie avec l'intelligence de l'homme est une autorité valable parce qu'elle permet à l'homme de bien s'entretenir avec elle. Elle crée, cette autorité, quelque chose, elle crée un ordre, elle crée une harmonie dans le monde, soit sur le plan matériel ou sur les autres plans. Mais une autorité qui s'impose à l'homme, qui domine l'homme, doit être tuée et détruite par l'homme, parce que cette autorité n'est pas réelle. Elle est factice, elle n'est pas universelle, elle est colorée, elle est astralisée. L'homme ne peut respecter l'autorité que lorsque cette autorité manifeste de l'intelligence. Et en ce qui concerne l'autorité des forces occultes dans l'homme, ces autorités devront un jour manifester de l'intelligence, c'est-à-dire aller dans le courant de l'homme, dans la direction de l'homme, aider l'homme. Mais ceci ne sera possible que lorsque l'homme lui-même aura brisé les voiles qui donnent à ces autorités l'impression de l'être de façon absolue au-dessus de sa conscience. L'homme nouveau, l'homme psy, s'invitera au cours de l'évolution à contempler non pas son être, mais la puissance de son être.
il en arrivera à voir, à sentir, à percevoir, à toucher des doigts la puissance mentale de son être. Il saura réaliser que son être est le produit de la volonté. Il saura réaliser que son être n'est que le produit de sa volonté. Il ne pensera plus à l'intelligence ou à l'amour, ces deux principes faisant partie de l'organisation complexe des aspects occultement cosmiques de sa conscience. Mais il regardera le côté planétaire humain de sa conscience, le côté volonté, et il verra que tant qu'il n'a pas saisi ce principe, tant qu'il n'a pas donné à ce principe la personnification de l'homme, tant qu'il n'a pas rendu ce principe parfaitement humain, il ne peut pas goûter des aspects plus subtils, plus cosmiques, plus universels des autres principes que nous appelons l'intelligence ou l'amour. Parce que sans volonté, l'homme est un être absolument comme un voilier sur l'océan. Il ne possède pas de façon de se diriger en ligne étroite vers le port. Sans volonté, l'homme est incapable, même s'il sait que le port est à gauche ou que le port est à droite, il est incapable de se diriger dessus parce qu'il ne possède pas de gouvernail. Et le gouvernail, c'est la volonté de l'homme. C'est l'aspect le plus important, le plus primaire de l'homme. Ensuite, avec cette volonté, avec ce gouvernail, incassable, infracturable, l'homme pourra ensuite utiliser son intelligence pour chercher le port. Il pourra utiliser l'amour pour aimer ceux qu'il découvrira là, au bout de son voyage. Mais que voulez-vous que cet homme fasse s'il ne possède pas de gouvernail et qu'il est malmené dans ces eaux sauvages de la vie contrôlées par les forces occultes cosmiques à travers un plan de sa conscience ou un autre? Ce qui est absolument sans importance, parce que le point final de la destinée de l'homme, c'est la rencontre entre l'océanie de sa conscience, c'est-à-dire l'infinité des forces, et son petit bateau, son être matériel, sa colonne vertébrale, son système nerveux, son appareil matériel et psychique à la fois, qui doit être sous son contrôle, pour que l'homme puisse finalement sentir qu'il est un être libre. L'homme n'a pas d'inquiétude s'il possède un bon gouvernail, s'il est étanche à l'eau. Il n'a pas d'inquiétude de se promener sur les océans, à travers les vagues monstrueuses. Parce que s'il possède réellement l'outillage solide et incassable de la volonté, il ne peut pas être détruit par les vagues. Mais s'il ne possède pas cet outil, il peut être détruit par des vagues beaucoup moins gigantesques que les vagues que nous découvrons souvent dans les expériences que nous croyons être les plus terribles de notre vie. Donc, le bateau de l'homme, son être, doit être étanche, c'est-à-dire qu'il ne doit pas y avoir dans l'homme de possibilité de doute. Lorsqu'il n'y a plus de doute dans l'homme, c'est parce qu'il y a équivalence de volonté. Vous ne pouvez pas avoir un bateau sur l'océan qui soit étanche, mais sans gouvernail. Un va avec l'autre.
Si le bateau est parfaitement étanche, il doit être aussi parfaitement construit avec un mécanisme qui l'amène où il veut. Nous avons cru pendant longtemps que l'homme devait être soulevé par les vagues océaniques et amené là au rythme des vents divins. Ceci est vrai dans un sens. Ceci est vrai dans ce sens que si ces vents divins sont réellement divins, ils nous apporteront à bon port. Mais ceci aussi invite l'homme à spiritualiser son expérience océanique. Et s'il spiritualise son expérience océanique, il découvrira quelque part que ces vents, soi-disant divins, n'ont pas le rôle de l'apporter à bon port, mais ont simplement le rôle de lui faire réaliser sa petitesse. Et l'homme ne doit pas sentir en lui de petitesse. Il doit se grandir, il doit se donner la grandeur nécessaire pour affronter tous les vents de cette conscience océanique, afin de s'amener lui-même au port, où le calme, créé par lui-même, contre ces forces qui ont tyrannisé l'homme depuis l'évolution, afin que lui puisse, rendu au port, vivre une vie normale, c'est-à-dire une vie naturelle, où les forces lui obéiront, parce que il aura gagné la bataille de la vie, il aura gagné la lutte, il aura vu à travers les mensonges, les voiles de la vie qui, dans le fond, sont la fabrique même des vents qui enlèvent à la mer son calme pour lui donner constamment l'apparence rugissante d'un animal. La vie doit être calme. La vie sera calme lorsque l'homme aura dompté la vie. Et c'est pourquoi sa volonté est essentielle. C'est pourquoi elle doit venir avant l'instinct de la créativité, avant le besoin de la créativité. Que l'homme ait volonté, il aura créativité, mais que l'homme ait simplement créativité temporaire, ou qu'il ait simplement talent, il ne s'assurera pas de volonté. Et c'est la volonté que l'homme a de besoin, parce qu'elle fait partie de l'organisation totale de son devenir, en fonction de sa volonté, de son amour, qui éventuellement donneront à cet avenir une ambiance totale, créative, à la mesure de l'être, lumière. Mais il faut que la lumière descende, il faut que l'homme fasse descendre en lui cette puissance et qu'il cesse d'être un être abruti par des mouvements de vie de tous les jours qui lui cassent les pieds, par des mouvements de vie de tous les jours qui servent à le transformer, qui servent à le transmuter. L'homme un jour devra avoir suffisamment de volonté pour voir que là où il a besoin d'être transmuté, c'est là qu'il a besoin d'appliquer sa volonté afin de mettre une fin finale à ce jeu entre les forces cosmiques de sa conscience et lui sur le plan matériel. Les dieux dans l'homme doivent être abattus. C'est-à-dire que les formes pensées face au cosmique, face à l'universel, face à la symbologie des sphères, doit être totalement neutralisées chez l'homme
pour que l'homme devienne réellement un centre mental énergisé sur le plan matériel, à l'intérieur duquel une concentration parfaite soit établie pour que lui, un jour, puisse finalement écrire sa destinée sur les murs de la vie. La vie est un mensonge, et elle sera un mensonge tant que l'homme n'aura pas réalisé les lois de son inconscience. Tant que l'homme n'aura pas réalisé les lois de son inconscience, la vie demeurera un mensonge pour lui, parce que elle ne sera jamais à la mesure de ce qu'elle doit être. C'est pourquoi la différence entre l'homme de l'involution et l'homme de l'évolution est une si grande différence. Non pas parce que l'homme de l'involution n'a pas sa place dans la vie, mais parce que l'homme de l'évolution a une autre place à connaître, à découvrir et à reconnaître dans le sein de la terre, lorsque lui aura perfectionné son rendement avec les forces qui, depuis toujours, l'ont asservi à une condition humaine.